solennel, sacré. C'est un moment très simple. Pas besoin de dire, voilà, Seigneur. Non, restons simples. C'est un repas de partage, de communion, où la foi a une place très importante, puisqu'on va au-delà de l'aspect matériel, que ce soit du pain de mie, du pain, de la zyme, du jus de raisin, du vin, c'est pas ça qui est le plus important. Il y ait une coupe, 50 coupes, c'est pas le problème, nous c'est dans la foi. On avait vu que la Sainte Seine représente deux choses. Lorsque nous prenons le pain et le vin, il y a deux choses très importantes. La première, c'est qu'on se souvient, faites ceci en mémoire. On se souvient de quoi? De ce que Jésus a accompli. Mais en même temps, il y a aussi, on va revenir en même temps ce matin, cette pensée-là, c'est que c'est aussi quelque chose qui va nous faire proclamer le retour du Seigneur. Ensuite, il y a aussi une commémoration de l'alliance qui a été scellée par le sang de Christ. Et on se rappelle, c'est pas là qu'en prenant la Sainte Seine qu'on reçoit le pardon de nos péchés. Mais on se souvient qu'à cause du sang de Christ, Dieu a fait une alliance avec nous. Et nous aussi, nous avons fait une alliance avec Dieu en passant par les eaux du baptême. Et nous renouvelons aussi notre engagement. À chaque fois que nous prenons la Sainte Seine, on se rappelle ce que Jésus a accompli, on se rappelle la valeur du sang, on se rappelle que c'est un temps de victoire, mais on se rappelle également que nous avons pris un engagement avec le Seigneur, donc nous voulons renouveler notre engagement. Et puis, c'est aussi un temps de victoire. C'est pour ça que lorsque nous prenons la Sainte Seine, c'est la fête. Christ, notre Pâque, a été immolé, célébrez la fête. Donc, lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous voulons nous réjouir de ce que nous sommes dans le camp des vainqueurs. Alléluia! On a part à cette coupe qui est une coupe de bénédiction parce que Dieu a proclamé un peuple de vainqueurs. Maintenant, allons lire dans 1 Corinthiens 11, du verset 17 jusqu'au verset 34. L'apôtre Paul, dans ce passage, comme la parole de Dieu, il est dit que l'épée est une épée à double tranchant. Elle montre la bénédiction, mais il y a aussi une mise en garde. 1 Corinthiens 11, verset 17, en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires. Question des chrétiens de Corinthe, c'était une église très, très, très difficile. Mais en plus, il y avait tous les dons. Vous voyez la grâce de Dieu un peu compliqué, hein? Et d'abord, j'apprends que lorsque vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence à prendre son propre repas, l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous jusqu'à ce qu'il vienne. » Et là, on trouve ce qu'on avait dit tout à l'heure, ce que Dieu a fait, et aussi nous proclamons son retour. Verset 27, « C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts.
Si nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Gloire à Dieu. Alors, on voit bien l'épée à deux tranchants. La bénédiction et la mise en garde. Je crois que nous devons prendre conscience qu'à chaque fois qu'on va célébrer la mort du Seigneur et aussi son glorieux retour, renouveler notre engagement, donc prendre la Sainte Seine, nous sommes convaincus d'une chose, c'est que il y a forcément des bénéfices, je dirais, c'est une coupe de bénédiction, voilà ce que je voulais dire. C'est une coupe de bénédiction, dans le sens où, si on prend la Sainte Seine avec un cœur éprouvé devant Dieu, avec une conscience en paix devant Dieu, et être en paix avec Dieu, comme nous proclamons être en communion avec Jésus, automatiquement, cette coupe que nous prenons est une coupe de bénédiction. Et à chaque fois qu'on prend la Sainte Seine, Dieu nous bénit, parce que nous renouvelons notre communion avec le Seigneur. Et nous savons que Dieu est un Dieu de largesse, un Dieu de bénédiction, un Dieu d'abondance. Et à chaque fois qu'on proclame être en communion avec le Christ, c'est ce que nous faisons dans la Sainte Seine, Dieu répand sa grâce sur nos vies. Maintenant, j'aimerais voir quelques conséquences positives du repas du Seigneur. Et il y a deux axes. Lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous sommes bénis et il y a une bénédiction présente, maintenant. Jésus a dit dans Jean 6, verset 54, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » Donc, nous devons comprendre une chose. La Sainte Seine, ce n'est pas ça qui nous sauve. Ce n'est pas là qu'on va recevoir le pardon de nos péchés. Mais c'est parce que nous avons cru au sacrifice de Jésus que nous nous rappelons ces choses. Ne pensez pas qu'en prenant la Sainte Seine, vos péchés seront pardonnés. Mais c'est plutôt parce que vos péchés sont pardonnés, vous avez une communion avec Dieu, ce qui vous permet de célébrer votre communion avec le Seigneur. Néanmoins, à cause de la parole du Seigneur, à cause de ce que représente la table dans la Bible, la table a une signification. La table parle d'échange. La table parle de communion. À chaque fois que je prends la Sainte Seine avec un cœur sincère, un cœur éprouvé devant Dieu, je suis en communion avec Dieu. Parce que je suis en communion renouvelée avec mon Seigneur, il y a forcément la grâce de Dieu sur ma vie. Vous êtes d'accord avec moi qu'à chaque fois que nous sommes en communion avec Dieu, nous ne repartons jamais à vide. Dieu n'envoie jamais à vide ceux qui viennent dans sa présence. Il y a toujours quelque chose, une bénédiction, une parole, un renouvellement, une délivrance, une consolation. Il y a toujours quelque chose qui se passe dans la présence de Dieu. Donc lorsque je proclame à travers la Sainte Seine que je suis en communion à cause que mes péchés sont pardonnés, je suis forcément béni. C'est pour ça qu'on dit que la coupe est une coupe de bénédiction. Toutefois, et là c'est important, il y a nécessité de comprendre ce que nous faisons. Si nous prenons la Sainte Seine sans discernement, on va prendre du pain et du vin. Ça s'arrête là. On doit comprendre ce que nous faisons. Ce n'est pas parce qu'on a mangé le pain et le vin qu'automatiquement nous serons bénis. Mais si je comprends ce que je fais et que je vais aller au-delà de l'aspect matériel d'un morceau de pain, un peu de vin, et je proclame c'est un message spirituel, c'est un symbole spirituel, et ça va me permettre d'être béni. J'ai déjà vu dans ce moment de partage et de célébration, lorsqu'on prend la Sainte Seine, des frères, des sœurs être délivrés. Parce que cette coupe que nous célébrons est une coupe de bénédiction et nous nous rappelons l'œuvre de la croix et c'est bien à la croix que Jésus nous délivre. J'ai vu à Saint-Louis, alors qu'on faisait un culte, quelqu'un qui a été guéri instantanément lorsqu'on a pris la Sainte Seine, tout simplement parce qu'il proclamait qu'à la croix du Calvaire, Jésus a tout accompli. Et c'est ce que nous célébrons dans la Sainte Seine. Donc ce matin et tous les dimanches quand nous prenons la Sainte Seine, nous devons nous attendre à un renouvellement, à une délivrance, à une bénédiction particulière dans nos vies, bien plus. Nous pouvons être renouvelés dans notre victoire
à l'égard des œuvres de la chair. Vous êtes d'accord avec moi? Les œuvres de la chair, c'est un combat perpétuel. Vous chassez le naturel par la porte, il rentre par la fenêtre. Et tous les jours, nous devons mourir. Tous les jours, nous devons venir au pied du Seigneur. Et lorsque je célèbre la coupe, le Seigneur, la Sainte Seine, Dieu me renouvelle dans ma victoire sur les œuvres de la chair. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je viens au pied de la croix, je proclame la mort et la puissance de la résurrection dans le sens, je suis mort en Jésus, je suis mort pour le péché, mais je suis vivant avec le Seigneur. Alléluia. Ça, c'est la bénédiction présente. Et je suis convaincu d'une chose, dans sa grâce, Dieu peut nous accorder une grande délivrance, une grande bénédiction, une grande consolation, un grand renouvellement à chaque fois que nous prenons la Sainte Seine d'un cœur pur. À une condition que nous puissions le prendre avec discernement. À une condition que nous ne puissions pas le faire comme un acte religieux. Nous verrons ça tout à l'heure. Ça, c'est la bénédiction présente. Au moment où je prends la Sainte Seine, où j'ai le discernement, où j'ai un cœur pur, je suis béni. Parce que je suis en communion avec le Seigneur. Dieu me bénit dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps, dans ma vie spirituelle. Mais je crois aussi, par rapport à ce que Jésus a dit, il y a des conséquences pour mon avenir. Jésus a dit dans Jean 6, 54, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » Et il ajoute, c'est très important, « Je le ressusciterai au dernier jour. » Donc la Sainte Seine a un bénéfice présentement, mais il y a un impact pour mon avenir. Je proclame que lorsque Jésus va revenir, j'ai la conviction que je partirai avec lui. Alléluia! Donc ça veut dire que lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous proclamons que nous sommes prêts à partir avec Jésus dans le ciel. Et le proclamer et que ce n'est pas vrai, c'est une hypocrisie. Vous êtes d'accord? Je ne peux pas dire, Seigneur, je suis prêt, je vais partir avec toi. Et puis tu vis dans le péché, il y a un problème, il y a une contradiction. Et là, tu prends un jugement contre toi-même. Tu n'es plus dans la bénédiction, tu te prives de la bénédiction. D'où l'importance d'être vrai. Et nous proclamons que Jésus va revenir. Ça, c'est le futur, ça peut être lointain, entre guillemets, parce que Jésus peut revenir ce soir, demain, la semaine prochaine, on n'en sait rien. Mais je crois qu'il y a aussi une bénédiction pour la semaine qui s'ouvre. Vous savez que le premier jour de la semaine, c'est quel jour? C'est dimanche, exactement. Beaucoup se trompent, pensent que c'est lundi. Non, c'est dimanche. Et là, je crois que quelque chose de très important, lorsque je prends la Sainte Seine avec un cœur pur, une communion sincère avec le Seigneur, je reçois tout ce dont j'ai besoin pour faire face à toutes sortes d'éventualités dans la semaine. Vous allez me dire, donc si je ne prends pas la Sainte Seine, je ne serai pas prêt. Non, ce n'est pas ça. Mais néanmoins, je peux dire, Seigneur, souvent, beaucoup se trompent. Quand ils prennent la Sainte Seine, ils font une analyse, et on le verra, il faut se juger soi-même, c'est normal. Mais on regarde souvent à ce qui s'est passé hier. Qu'est-ce qui s'est passé avant-hier? Ce qui s'est passé la semaine dernière. Mais lorsque je prends la Sainte Seine, ça me permet aussi de regarder, Seigneur, cette semaine qui vient, tu vas être avec moi, je vais être un bon témoin, je vais être rempli de ta force, je vais être rempli de ton amour, je vais être rempli de ta grâce, je vais être rempli de ta présence et je veux être en bénédiction pour les autres. Et c'est ça que je proclame. À travers la Sainte Seine, Dieu me prépare à faire face à la semaine qui arrive. Alléluia! Puisque c'est une coupe de bénédiction. Si Dieu nous bénit, c'est aussi pour être en bénédiction pour les autres. Et si ce matin nous prenons cette coupe avec discernement, avec sincérité de cœur, Dieu nous bénit présentement, mais il nous bénit aussi pour la semaine qui va venir, afin que nous soyons des sources de bénédiction. Gloire à Dieu. Cette coupe est vraiment une coupe de bénédiction. Et nous devons nous attendre à être bénis. Et nous proclamons que nous sommes bénis. Alléluia. Ça va, vous suivez? Et l'épée à deux tranchants. Ça, c'est le côté positif. Mais la parole de Dieu nous montre quand même il y a quand même des conséquences négatives, ou plutôt un avertissement. Dans le passage qu'on a lu tout à l'heure dans Corinthiens, je vois avec vous que Paul laisse des avertissements. Cette coupe est à la fois une coupe de bénédiction pour ceux qui la prennent avec discernement, avec un cœur pur, mais
Nous devons apprendre dans un saint respect la crainte. Attention, la crainte, ce n'est pas la peur. La crainte, c'est une sainte crainte respectable de la sainteté de Dieu, de la présence de Dieu, de la parole de Dieu, de son œuvre. Il n'est pas question d'avoir peur. Et cette coupe, on dit c'est la coupe de bénédiction. Prenons conscience quand nous prenons la Sainte Seine que Jésus a pris pour lui, il a bu la coupe de malédiction. C'est pour ça que la Bible dit qu'il s'est fait malédiction pour nous, afin que nous soyons bénis. Et celui qui, malgré sa prière, a dit ceci, si cette coupe peut s'éloigner de moi, il a bu la coupe amère. Et je crois que s'il a bu la coupe amère, c'est que nous puissions ne plus boire cette coupe amère. Mais il y a quand même besoin du discernement. Quand nous avons perdu de vue, perdu cette conscience, cette crainte respectable, ou ce moment solennel, sacré de ce partage, je crois que cette coupe ne peut pas être une coupe de bénédiction. On est dans la tradition. On est dans quelque chose de très terre-à-terre. Et la parole de Dieu nous donne deux attitudes. Ça marche. Alléluia. Une mise en garde, c'est-à-dire perdre la crainte de Dieu. Et aussi un manque de discernement. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, c'est en rouge. Manque de discernement. Dans 1 Corinthiens 11, 29, il est dit « Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » Lorsque l'apôtre Paul, pour l'apôtre Paul, lorsque nous nous approchons de la table en tant que disciples de Jésus-Christ, sauvés par la foi, on doit avoir une attitude réfléchie. Le mot discerner ici, c'est analyser, juger, évaluer, jauger. On ne peut pas prendre le repas du Seigneur à la va-vite. J'arrive, je prends le pain, allez hop, je passe à mon voisin, paf paf. Non, il doit y avoir un temps de réflexion, un temps de mémorisation. Et on ne peut pas, je pense que dans cette pensée de l'apôtre Paul de manquer de discernement, c'est prendre à la va-vite ou peut-être être léger, être superstitiel, c'est ne pas prendre le temps de réfléchir à l'œuvre de Jésus à la croix. On prend la Sainte Seine parce que c'est une habitude, tous les dimanches on prend la Sainte Seine, alors on prend la Sainte Seine, mais il faut réfléchir à ce que Jésus a accompli. C'est ça, ne pas discerner. Et sinon, on prend un bout de pain, un peu de vin, mais ça va aller au-delà. Il faut discerner. Pourquoi on fait ça? Parce que Jésus est mort à la croix pour nous sauver. Et puis, il y a aussi cette pensée où la banalité de ce temps, on ne peut pas prendre comme une tradition. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a certaines églises en Europe, en Italie ou même en France qui ne prennent pas la Sainte Seine tous les dimanches de peur que ça soit trop banal. Nous, on a décidé, les pasteurs, c'est comme ça à La Réunion, et en France, dans beaucoup de pays, de le prendre tous les dimanches parce que c'est un moment important. Mais ce n'est pas parce qu'on le fait tous les dimanches, ça doit être quelque chose de banal, quelque chose de traditionnel. Je veux vraiment prendre conscience de ce moment solennel, de ce moment où on doit préparer son cœur, on doit réfléchir, on doit laisser le Saint-Esprit sonder nos cœurs, sonder nos pensées, sonder nos reins pour nous dire, mais Seigneur, où j'en suis avec toi, où j'en suis avec ma communion avec toi, et est-ce que je vais faire, est-ce que je comprends la valeur de ce que tu as subi pour moi? Et on doit se laisser sonder. Prendre la Sainte Seine d'une manière légère. La Bible est formelle et je dois le dire parce que la Bible le dit, c'est prendre un jugement contre soi-même. Et l'apôtre Paul dit aussi, on doit discerner le corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que là encore, il y a deux axes. Discerner le corps, quand je prends la Sainte Seine, je dois discerner le corps. Quel corps? Le corps de Christ. Bon, attention, comme je disais la semaine dernière, ce n'est pas la transubstantiation, c'est un mot compliqué, si vous ne le retenez pas, ce n'est pas grave. On n'est pas en train de dire que le pain se transforme véritablement en corps, non, ce n'est pas ça. Mais on doit discerner le corps dans le sens où, voilà, Seigneur,
je suis en communion avec toi. Mais le corps de Christ, c'est aussi l'Église. Le corps de Christ, c'est mon frère, c'est ma sœur, c'est moi. Donc si je proclame discerner le corps de Christ, c'est que je suis en communion avec Jésus vivant, ressuscité, glorifié, mais je suis aussi en communion avec les frères et sœurs. Donc, lorsque je prends la Sainte Seine, je proclame que je suis en paix avec mes frères et sœurs. Si quelqu'un n'est pas en paix avec ses frères et sœurs et qui prend la Sainte Seine, il prend un jugement contre lui-même. C'est une mise en garde. Je proclame que je suis en paix avec le corps de Christ. Je suis en paix avec Jésus parce que mon péché est effacé. J'ai une communion vivante. Bien sûr, si vous ne priez pas la semaine, vous ne lisez pas la Bible, vous n'avez pas de communion avec Dieu. Et le dimanche matin, on arrive, oh Seigneur, mais c'est de l'hypocrisie. Tu proclames quelque chose que tu n'es pas. Donc là, tu prends un jugement contre toi-même. Et tu proclames, Seigneur, merci pour l'Église, mais tu ne parles pas avec le frère, tu ne parles pas avec la sœur, il y a un manque de pardon, mais il y a quelque chose qui ne sonne pas. Tu te contredis dans ce que tu proclames. Et tu prends un jugement contre toi-même. C'est ce que la Bible dit. Nous proclamons être un en Jésus. Et pour que nous puissions être bénis, il faut que nous soyons un comme Dieu et un en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Vous vous rendez compte de l'importance là? Et puis, il y a un manque de jugement de soi-même. Alors la sœur qui me fait le PowerPoint, elle a mis un petit chat et donc elle se regarde, c'est un gros lion. Des fois on croit être des chats, mais en fin de compte on est des lions. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 11, 28, 31, il dit que chacun s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Et plus loin il dira, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Et ça c'est très important. Je m'arrête sur un petit mot que le Saint-Esprit a mis, et ça a toute son importance, c'est le mot « soi-même ». Je pense que si le Saint-Esprit a insisté sur « soi-même », je ne peux pas juger mon frère, je ne peux pas juger ma sœur. Tu ne connais pas son cœur, toi. Dire, lui, il prend la Sainte Seine, regarde comment il vit. Tu connais son cœur mieux que Dieu, toi? Et puis de toute façon, s'il n'est pas correct devant Dieu, et puis on lui a dit, non, il faut mieux que tu ne prends pas la Sainte Seine, il prend quand même, il prend un jugement contre lui-même. C'est une affaire entre Dieu et lui. Quand il est dit se juger soi-même, ce n'est pas que les autres me jugent en disant, ah mais lui, il est pas assez ceci. Toi, juge-toi toi-même. Et heureusement que le Saint-Esprit a mis soi-même. Sinon, on commencerait à se juger les uns les autres pour savoir qui peut prendre la Sainte Seine. Mais il est question de se juger soi-même. Examine-toi toi-même. Et il rajoute, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais qui est-ce qui nous juge? C'est le Saint-Esprit. Vous êtes d'accord que quand nous... je prends un exemple. On branche tous de différentes manières. Est-ce qu'à Grand-Bois, il y a des gens parfaits? En Christ, oui. Alléluia. Mais on n'est pas parfaits. On branche tous de différentes manières. Est-ce que ça vous arrive lorsque vous faites quelque chose qui n'est pas à la gloire de Dieu? Il y a une petite voix dans votre conscience, on dit « Eh oh là, ce que tu fais, c'est pas bien. » C'est le Saint-Esprit qui te reprend. Ou alors, quand vous faites quelque chose, d'un seul coup, vous êtes triste. Vous savez pourquoi vous êtes triste? Parce que c'est le Saint-Esprit en vous qui est triste, pour vous amener à la repentance. Et je crois que s'examiner soi-même, ça veut dire Seigneur, ben là, je ne suis pas bien dans ma communion. Alors, est-ce qu'on peut se satisfaire en disant, ouais, ma vie, j'ai péché ce matin, je n'ai pas fait quelque chose de correct, donc je ne prends pas la Sainte Seine. Si le Saint-Esprit nous convainc de pécher, ce n'est pas pour qu'on ne prenne pas la Sainte Seine, c'est que nous puissions nous repentir et participer à la bénédiction. Parce qu'il y a parfois des chrétiens, il suffit que le samedi soir, monsieur, madame, pour un carré, ils se sont pris un petit peu la tête en disant, ceci, cela, ça arrive, des petites grognes. Et on dit, demain je ne prends pas la Sainte Seine parce que je me suis rouspété avec mes enfants. Non, tu te demandes pardon et tu prends la Sainte Seine. Ne te prive pas de la bénédiction. Il y a des chrétiens, pour un oui, pour un non, ils ne prennent pas la Sainte Seine parce que, hier soir, je me suis un peu emporté parce que dans l'embouteillage, il y a eu beaucoup d'embouteillages. Viens à Saint-Louis, on va voir combien d'embouteillages. Et parce qu'il y avait de l'embouteillage, donc je me suis emporté, je ne prends pas la Sainte Seine. Mais non, tu demandes pardon à Jésus et tu viens prendre la Sainte Seine. Pour un oui, pour un non, on ne prend pas la Sainte Seine. Donc tu te prives de la bénédiction. Mais laissons le Saint-Esprit nous convaincre. Dire, Seigneur, si j'ai péché, si j'ai manqué le but, si j'ai été au-delà du raisonnable,
Alors, je crois que ce n'est pas le matin quand on vient chanter, qu'on a la coupe dans la main en disant « Seigneur, je m'examine ». Mais c'est le matin quand on prépare nos cultes. À la maison, j'espère que vous préparez vos cœurs avant de venir ici. Ah Seigneur, sonde-moi. Et si j'ai péché contre toi cette semaine ou contre un frère, j'ai peut-être pas fait exprès, Seigneur, et inconsciemment, j'ai fait des choses pas bien. Sonde-moi, Seigneur, et montre-moi. Si vous faites cette prière, je suis sûr que le Saint-Esprit vous montrera. Et si le Saint-Esprit vous montre ce qui ne va pas, ben s'il vous plaît, repentez-vous. Et ne vous privez pas de la bénédiction. Pour un oui, pour un non, je ne prends pas parce que je suis pas. Ben alors, personne n'est parfait. Mais si le Saint-Esprit nous attriste, ce n'est pas dans le but de dire « assis-toi, prends pas ». C'est dans le but que tu puisses te repentir et participer. Parce que Dieu veut que tu sois béni. Alléluia. Vous comprenez cela? Parfois, il y a des chrétiens qui s'abstiennent de la Sainte Seine d'une longue durée. Je veux dire, ouais, peut-être que ta situation t'empêche de prendre la Sainte Seine parce que tu es peut-être dans le concubinage, tu es tombé dans un travers, dans la cigarette, dans l'alcool, dans le jeu, etc. Alors tu dis, bon, tu veux être honnête avec Dieu. C'est bien. Mais c'est mieux de te débarrasser, de te repentir, d'être libéré, de prendre la Sainte Seine. Parce qu'on peut se dire, oui, moi je crois en Dieu, mais par rapport à ma situation, je ne prends pas la Sainte Seine parce que je suis dans le concubinage, parce que j'ai encore un problème de cigarette, j'ai un problème d'alcool. Alors tu te complais dans cette situation, tu dis, oh ben Dieu, là, là. Mais non, le mieux c'est pas ça. C'est que tu arranges ta situation. C'est que tu te repentes et tu règles tes problèmes, afin que de nouveau tu sois en communion avec Dieu, que tu participes à la Sainte Seine, afin que tu sois béni. Gloire à Dieu. Vous voyez l'importance? On ne peut pas dire, moi je ne prends pas la Sainte Seine parce que je ne suis pas... Mais si tu as un problème, tu te règles ton problème. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit nous convainc. Maintenant, voyons un avertissement assez sérieux. Dans le verset 30, 1 Corinthiens, c'est pour ça qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et qu'un grand nombre sont morts. Waouh! C'est un verset sérieux, hein? En cas d'absence de négligence, d'examen de soi, lorsque nous prenons la Sainte Seine d'une manière légère, malgré notre état de pécheur, le Saint-Esprit, c'est sûr, c'est impossible qu'il soit autrement. Il nous reprend une fois, il nous reprend 2 fois, il nous reprend 5 fois, il nous reprend 10 fois, et il est patient le Seigneur. Mais à un moment donné, quand le Seigneur nous reprend 10 fois, 20 fois, 30 fois, et on reste et on persiste dans notre situation, à un moment donné, et c'est là que c'est dangereux, le Saint-Esprit se tait. Et lorsque le Saint-Esprit se tait, il ne peut plus y avoir de conviction de péché. Alors, on s'essuie la bouche, on dit, ah, elle est bon là. Notre conscience, elle est morte. C'est pour ça qu'il est dit qu'ils sont morts. Mort ici, en grec, ce n'est pas mort physiquement, c'est mort spirituellement, privé de la grâce de Dieu, privé de la présence de Dieu. Vous voyez, si le Saint-Esprit vous reprend, frères et sœurs, si le Saint-Esprit vous convainc de péché de jugement, s'il vous plaît, ne résistez pas au Saint-Esprit. Ne résistez pas quand le Saint-Esprit vous emmène à la repentance, parce que c'est pour votre bien, parce que Dieu veut vous bénir. Si vous résistez, un jour ou l'autre, le Saint-Esprit, il se tait. Et si le Saint-Esprit se tait, vous êtes comme un petit loto qui descend la 4 voies de tampon et n'a plus le frein. Vous êtes en danger. Parce que vous appellerez le bien mal et le mal bien. Vous n'aurez plus de discernement. Vous allez faire des choses qui ne sont pas bien à la gloire de Dieu, mais vous dites, Dieu est bon, Dieu est bon. Oui, mais ta conscience, elle est morte. C'est pour ça qu'il est dit qu'il y a des morts. Et à Corinthe, il y avait des gens morts spirituellement parlant. Ils prenaient la Sainte Seine et ils vivaient dans la débauche. Il y a ceux qui étaient ivres. À Corinthe, il y en a même qui avaient la femme de son père. Ouh là 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 là. J'aurais pas voulu être pasteur à Corinthe. Mais ils avaient tous les dons. C'est ça qui est formidable. Vous comprenez l'importance de ne pas résister au Saint-Esprit? Alors, quelques points encore. J'ai bientôt fini. Avant que nous puissions louer le Seigneur. La Sainte Seine est un temps collectif. Vous avez vu dans le passage qu'on a lu, attendez-vous. Attendez-vous. Nous sommes en communion. Nous proclamons que nous sommes un. Nous proclamons que nous sommes en communion. Et on doit s'attendre les uns les autres. Dans le sens où on loue le Seigneur ensemble. Et il doit y avoir un temps de
partage, un temps de louange collective. Il doit y avoir un temps de partage et laisser le Saint-Esprit agir en nous et parler au milieu de nous par les dons spirituels. Mais c'est un temps de partage. On ne passe pas la Sainte Seine avec précipitation. C'est un temps de partage, de communion. Nous proclamons notre communion. Alors, réfléchissons encore à quelques points les uns derrière les autres comme ça. Quelles sont les fréquences? Quand est-ce qu'on peut prendre la Sainte Seine? Vous vous rappelez la dernière fois quand on a fait un culte le 1er novembre? C'était un mercredi, on a pris la Sainte Seine. On prend la Sainte Seine un jour que dimanche. Et alors? Il n'y a pas un jour spécial, toujours qu'à Troas, dans les Actes des Apôtres, chapitre 20, à Troas, il nous est dit que le premier jour de la semaine, il rompait le pain. C'est là qu'il y avait Eutychus qui est tombé par la fenêtre parce que Paul avait prêché longtemps. Voilà. Mais à Troas, il y a un éclaircissement ici, le premier jour de la semaine. Mais les disciples, dans la Bible, à chaque fois qu'ils se réunissaient pour prier, ils prenaient la Sainte Seine. Nous, on le fait le dimanche. Ok, mais si un jour il y a un jour spécial, comme on a fait l'autre jour, le 1er novembre, c'est pas parce que c'est la fête des morts, parce qu'on a fait un culte ce jour-là, on peut le faire à Pâques, on peut le faire à n'importe quel jour. C'est pas un problème. Mais nous, on s'en tient là principalement une fois par semaine. Maintenant, réfléchissons, qui peut participer au repas du Seigneur? C'est important ça. Nous n'avons pas l'habitude de faire ce qu'on appelle la table ouverte. Il y a des églises avec des doctrines qui ne sont pas forcément conformes à la parole de Dieu. Tous ceux qui arrivent, ils sont dans le péché, ils sont dans l'adultère, ils ne sont pas baptisés, les enfants, tout prend la Sainte Seine. Mais il y a une contradiction ici. Parce que je proclame être en communion avec Jésus, mais je vis dans le désordre. C'est pour ça que seuls ceux qui sont baptisés, pourquoi? Parce que, vous vous rappelez la semaine dernière, qu'est-ce que j'ai dit? Que lorsque je prends la Sainte Seine, je renouvelle mon engagement. Donc, je ne peux pas prendre la Sainte Seine si je ne suis pas engagé avec Jésus. Je renouvelle mon engagement. L'engagement, c'est quoi? C'est le baptême. C'est pour ça qu'on prend la Sainte Seine pour ceux qui sont baptisés. Non seulement ceux qui sont baptisés, mais ceux qui ont gardé une bonne conscience devant les Écritures et devant Dieu. Et ensuite, il est important aussi de comprendre que les participants, ce sont ceux qui font partie de l'Église. Maintenant, si quelqu'un vient de passage et qui sort de métropole, on ne va pas lui dire, alors quelles sont tes affaires? D'où tu sors, toi, hein? Tu es chrétien? Tu es baptisé? Eh bien, si quelqu'un vient, il prend. Ce n'est pas un problème. On ne va pas commencer à faire... montrer patte blanche pour prendre la Sainte Seine, hein, c'est fraternel. Mais je crois que nous offrons la Sainte Seine à ceux qui sont baptisés par immersion, parce que la Sainte Seine, je répète, c'est un engagement d'une bonne conscience, on renouvelle notre engagement. Et ensuite, dernière situation, quand un chrétien tombe dans un péché grave, ou même la rébellion, on est obligé de le discipliner. Qu'est-ce que vous voulez? Ce n'est pas quelque chose de plaisant. Si je connais un chrétien qui est vraiment dans une situation de péché, peu importe son péché, l'alcool, il bat sa femme, l'adultère, ou il joue au jeu. Moi, je me rappelle, un jour à l'Étang-Salé, j'ai fait une visite, le frère, il me dit, moi, mais il joue au jeu, moi. Si j'ai dit, ben frère, c'est grave. Ah, c'est pas grave. J'ai dit, ah bon? Ésaïe 65, verset 11, il est parlé de Gad et Mini, donc le dieu de la chance, c'est de l'idolâtrie. J'ai dit, mes frères, tu es idolâtre. On n'est pas en communion avec les idolâtres. Donc je te demande d'arrêter de prendre la Sainte Seine. Ah, elle prend un collet avec moi. Pendant 4 semaines, je ne l'ai pas vu. Après, je t'ai le visité, je l'ai encouragé, il a compris, il s'est repenti. Mais jamais, en tant que pasteur, j'irai voir quelqu'un en disant, toi, tu ne prends pas la Sainte Seine. J'irai jamais racher la coupe dans la main de quelqu'un. Mais je peux sonner de la trompette. Attention, ta situation ne te permet pas de prendre cette partage, cette communion, parce que tu prends un jugement contre toi-même. Je suis là pour sonner de la trompette, mais je ne suis pas là pour faire la loi dans le sens où dis toi, tu n'as pas le droit, je t'arrache la coupe de tes mains, et dis au frère, quand il arrive, tu le sautes. Hein. Ben, on ne peut pas faire ça. On place chacun devant sa conscience. Vous comprenez? Le but, c'est que chacun s'examine, que chacun s'éprouve soi-même. Et si quelqu'un, que dit l'Église? Si ton frère a péché, va et reprends-le. Matthieu 18. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Ce n'est même pas la peine de le dire aux autres. Si tu n'écoutes pas, tu emmènes 2 anciens avec toi. Il dit, hey, frère, ce que tu fais, c'est pas bien. Hein. Il faut que tu te repentes. Hein. Et puis, on dit ça parce qu'on a envie que tu sois sauvé. Et le frère continue à prendre la Sainte Seine. Un problème.
Alors, que dit la Bible? Il n'écoute pas les anciens, tu le dis à l'église. C'est jamais facile pour nous, dire le frère un tel, il est considéré comme un païen, un publicain. Ça ne veut pas dire qu'on ne va plus l'accepter dans notre salle. Ça veut dire qu'il est, entre guillemets, excommunié. Il ne prend plus la Sainte Seine. On lui demande de ne plus prendre la Sainte Seine. Et s'il le fait, moi j'ai déjà eu un cas à l'étang salé où quelqu'un était dans l'adultère, je lui ai dit non frère, tu arrêtes. Et il a pris quand même. J'étais le voir, je lui ai dit frère, tu fais ce que tu veux, je n'arrache pas la coupe dans ta main, mais si tu prends ce matin ce partage, tu souilles le corps par ton péché et tu prends un jugement contre toi-même. Regarde la main, il dit, m'a pas avec ça, il apprend. Mais ça n'a pas bataille avec lui. Mais la suite montre qu'il n'aurait pas dû prendre cette Sainte Seine. Parce qu'on ne joue pas avec les choses de Dieu. Nous, on est là pour sonner de la trompette. On est là pour avertir. Mais moi, je n'ai pas envie de faire la police. Mon devoir, c'est d'avertir que ces choses sont saintes, sacrées, solennelles. On veut que ça soit une bénédiction. Alors, je termine. Ah, la Sainte Seine. C'est un temps de bénédiction. Vous êtes d'accord? Ce matin, Dieu va nous bénir. Parce qu'on se rappelle l'œuvre de la croix. C'est un temps de partage. On proclame que nous sommes en communion avec les frères et sœurs. Nous sommes en communion avec les frères et sœurs. Nous sommes en communion avec les frères et sœurs. Gloire à Dieu. On se souvient de quoi? De ce que Jésus a accompli à la croix pour nous. C'est aussi une coupe de renouvellement. On renouvelle notre engagement, mais aussi Dieu nous renouvelle dans la foi et dans notre communion. Et aussi, c'est une coupe de délivrance. Ce matin, je crois que si on est vrai, on est sincère avec la foi, après il y a la grâce de Dieu. Dieu peut délivrer, toucher et solutionner les problèmes, renouveler les pensées de chacun. Et aussi, c'est un temps où est-ce qu'on va s'examiner soi-même et nous proclamons que ce temps de partage est vraiment un temps de bénédiction. Gloire à Dieu. Nous rend grâce à Dieu. Et après, on va prendre la Sainte Seine, que chacun s'examine soi-même. Et nous proclamons avec foi que cette coupe est vraiment une coupe de bénédiction. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta